Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PGP Tuto, c'est Kevin de Prophetic Games Production. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la fonction getActorLocation, getRelativeLocation d'un composant et getWorldLocation d'un composant et aussi voir un petit peu comment on s'en sert. Donc si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les infos. Sur ce, c'est parti. On va commencer avec ces deux fonctions, le getActorLocation qui permet de connaître la position d'un personnage dans le niveau et le setActorLocation qui permet de modifier la position d'un personnage dans un niveau. Elles se sont les voies les plus simples à utiliser, on s'en sert dans la plupart des situations, surtout si on veut que le personnage réapparaisse quelque part après être tombé dans un vide ou qu'il soit téléporté autre part dans le niveau en passant par une porte ou un portail de téléportation. Je vais vous montrer un peu comment on s'en sert. Alors voilà ce que je vais faire, je vais simplement dire à Unreal Engine d'afficher la position de mon personnage chaque fois qu'il se déplace. Donc pour faire ça, je vais aller sur cette fonction ici, qui se trouve dans le bloc de commentaires Movement Input. Et cette fonction, c'est ce qui permet de détecter lorsqu'on pousse le stick gauche dans une certaine direction. Et c'est ce qui va permettre au personnage de se déplacer vers la gauche ou vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Et ça va aussi dépendre de la direction de la caméra. Donc moi je vais aller à la sortie ici de ce bloc là, de cette fonction, et en faisant clic gauche maintenu, je tire un node et je tape print string comme ceci. En faisant clic droit, je tape getActorLocation. Je raccorde ici. Ce node là, c'est une conversion parce que ces deux variables là ici, elles ne sont pas les mêmes. Dans un autre tuto, je parlerai un petit peu plus des différentes variables qu'on peut trouver dans la programmation. Alors, cette fonction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'exécute tout le temps. Du coup, tout ce qui vient après s'exécute tout le temps. Et comme on a mis un print string, ça risque de poser problème. Parce qu'il faut savoir qu'un print string est avant tout un message qui s'affiche en haut à gauche de l'écran. Mais les print strings, ils ont aussi une certaine valeur, une durée d'affichage. Et pour la connaître, il suffit de cliquer sur la flèche qui est ici. Et ce paramètre-là, duration, qui est de base sur 2. Ce qui veut dire que le print string va faire apparaître le message pendant 2 secondes avant de le faire disparaître. Et actuellement, il risque de faire apparaître toute une liste de valeurs différentes si le personnage est encore en train de se déplacer. Si ce n'est pas ce que nous voulons, il suffit de mettre 0 à la place pour que le print string fasse disparaître la valeur dès qu'elle apparaît. Et à ce stade, donc il n'y aura donc qu'une seule valeur affichée à l'écran quand le personnage se déplacera. On va compiler et voir ce que ça donne. Voilà le print string qui s'affiche. Et on peut connaître où se trouve le personnage dans le niveau, dans l'axe X, Y, Z. Lorsque j'arrête de me déplacer, le print string disparaît. Ok. C'était juste pour vous montrer, maintenant je vais tout retirer ici. Maintenant on va parler du setActorLocation, qui consiste à modifier la position d'un personnage dans le niveau. Et puis pour faire simple, je pense que je vais simplement aller sur la fonction EventBeginPlay. C'est une fonction à utiliser lorsque le personnage commence à jouer. Donc je vais aller ici. Pareil, je tire un node depuis cet endroit-là en faisant clic gauche maintenu et je tape setActorLocation. Je ne vais rien toucher, juste pour vous montrer un peu ce qui se passe avec cette fonction. On compile et on teste. Voilà. C'est normal.
Le personnage est apparu à cet endroit certainement parce que le point zéro, parce que la, 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 le position 000 du niveau se trouve à cet endroit-là. Bon, c'est pas forcément pratique ici, mais c'était juste un exemple. Il existe des moyens de rendre cette fonction plus dynamique, mais ça ce sera dans d'autres tutos. Voilà en gros l'idée du setActorLocation, alors que si je la retire, le personnage apparaît à sa position de base. Ensuite, on va parler du getRelativeLocation, qui permet de connaître la position d'un composant chez un personnage. J'ai pris celui du Skeletal Mesh, celui-ci. Et on va aussi parler du setRelativeLocation, pareil, pour modifier la position d'un composant chez un personnage. Je vais aller dans le viewport du personnage et je vais sélectionner le Skeletal Mesh ici pour connaître sa localisation, location ici, 0, 0, -89. Maintenant, si je souhaite connaître sa position pendant le jeu, je peux dire à Unreal Engine d'afficher sa valeur depuis un print string comme j'ai fait précédemment. Donc je vais tirer un node ici avec clic gauche maintenu et je tape print string comme ceci. Je récupère le Skeletal Mesh en faisant clic gauche maintenu. Je glisse sa valeur ici. Et depuis le node, je tire et je tape getRelativeLocation. Pareil, le print string, je ne voudrais pas qu'il y ait plusieurs valeurs à la fois. Donc je vais mettre 0. Compile. Et donc, on teste. C'est parti. Voilà, quand le personnage se déplace, le print string apparaît et il affiche bel et bien 0, 0, -89, ce qui correspond à la position actuelle du Skeletal Mesh du personnage, vu que c'est celui-ci que nous avons sélectionné. Maintenant, si je souhaite la modifier, pareil depuis ce node-là, depuis la sortie, j'ai juste à taper setRelativeLocation. Ce node-là, je le raccorde ici. Je vais laisser à 0 pour voir. On teste. Et lorsque je me déplace, direct, le Skeletal Mesh s'élève un peu plus vers le haut. Bien sûr, il ne touche pas le sol à ce moment-là. Alors si ça peut arriver, si vous mettez une valeur trop basse, le personnage risque de caler ses pieds par rapport au sol. Et ça, c'est dû au fait qu'il a liké. C'est une fonction qui est donnée au personnage, au mannequin d'Unreal Engine, lorsqu'on ouvre un projet avec cette version. Et c'est ce qui permet au personnage de caler ses pieds par rapport à la surface du sol où il se trouve. Donc c'est bien quand il y a des pentes, des trucs comme ça. En tout cas, voilà, si vous faites face à ce problème, c'est normal, il ne faut pas vous en faire. Ok, donc je vais retirer cette fonction-là. C'était juste pour vous montrer à quoi sert le setRelativeLocation. Et maintenant, nous allons parler du getWorldLocation. C'est ce qui permet de connaître la position d'un composant dans le niveau. Et le setWorldLocation, c'est ce qui permet de changer la position d'un composant dans le niveau. Alors comme le getRelativeLocation ou le setRelativeLocation, il faut aussi prendre la référence d'un composant. Donc moi j'ai pris celui du Skeletal Mesh, qui est ici. À la différence du getActorLocation ou du setActorLocation, qui prend la référence directe du personnage qui est représenté dans le blueprint. Cette fois-ci, je souhaite connaître la position exacte d'un composant dans le niveau. Donc par exemple, je vais prendre celui du Skeletal Mesh du personnage. Donc je prends la référence ici avec clic gauche maintenu,
que je fais glisser quelque part là. Et ici, depuis ce node, je tire en faisant clic gauche et je tape get world location. Voilà. Depuis ce node, je tire ici et je tape print string comme ceci. Pareil, depuis la flèche, on déroule. Duration, on modifie et on met 0. Et ce node là, je le raccorde à cet endroit là. On compile et on teste. Voilà. Lorsque je me déplace, on voit bien la position exacte du skeletal mesh du personnage qui se modifie, à la différence du get relative location qui ne changeait pas pour autant. Voilà à quoi consiste le get world location. Maintenant, je souhaiterais modifier sa position dans le niveau. Donc je tire un node et cette fois je tape set pas relative, pardon, mais world location. Que je raccorde à cet endroit-là, comme ceci. Voilà, c'est tout. On compile, third person, et on teste. Voilà, c'est parce que je me suis déplacé. Hein. Dès que je me déplace, le skeletal mesh du personnage se retrouve au point 000 du niveau, puisque c'est la valeur que je lui ai assignée. Pourtant, le personnage est encore en train de se déplacer dans le niveau. Je peux même sauter. Voilà. Et en fait, si j'appuie sur la touche F8 du niveau, du clavier, pardon, pour passer en mode spectateur, je vais essayer de retrouver où se trouve le personnage. Voilà. Et quelque part là. On pourra croire qu'il marche dans le vide alors qu'en fait non. En gros, le set world location permet de modifier un composant du personnage plus librement. Même si le personnage lui-même est en train de se déplacer ou faire autre chose, même s'il appartient encore au personnage, on peut quand même lui dire de se retrouver quelque part dans le niveau. Voilà à quoi consiste le set world location. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Nous avons vu ensemble à quoi consiste le get actor location, le set actor location, le get relative location ou le set relative location, le get world location et le set world location. Comment on s'en sert, comment les utiliser, qu'est-ce qu'ils font, voilà en gros. Donc c'était Kevin de PGP Tuto de Prophetic Games Production. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker ou à laisser des commentaires et je verrai pour répondre à vos besoins. Pendant ce temps, je vous dis soyez bénis et passez une bonne journée.